Bonjour à tous, bienvenue sur AZM6. Donc ce tuto pour répondre à la question qui m'avait été posée par Exacom. Exacom qui voulait obtenir une vitre sale, souillée, sale comme ça avec des éclaboussures. Donc j'ai fait un premier tuto, donc ça va être un deuxième tuto, cette fois-ci avec le rendu Eevee, puisque avec l'aide de Nadagalou, donc de David de la chaîne Nadagalou, donc on a la possibilité effectivement d'utiliser donc le rendu Eevee ici. Finalement, je vais laisser quand même l'autre tuto puisque ça permet de voir qu'on peut ici choisir soit faire un rendu cycle, soit faire un rendu Eevee. Donc là, je vais faire je vais décrire la scène exactement pour t'expliquer comment tu peux utiliser Eevee, donc les réglages qu'il faut faire. Donc on va voir ici, voilà. Donc dans un premier temps, j'ai rajouté donc une texture ici de la texture du verre. Je rappelle que pour ceux qui suivent pas, qui sont pas abonnés, vous pouvez télécharger un dossier avec des textures comme ça sous le premier tuto justement d'une vitre souillée, d'une vitre sale, avec des textures dedans. Donc il y a des textures de vapeur d'eau, de boue, etc. Donc là, on va voir que on voit parfaitement alors, je vais je vais faire l'animation. Voilà, on voit parfaitement le cube tourner derrière, et je n'ai pas utilisé. J'ai laissé opaque ici. Voilà, je reviens dans la texture ici, si ça veut bien descendre. Voilà, ici dans les réglages de la texture, donc avec la vapeur d'eau ici. Donc ici, il faut cliquer, il faut ajouter 0.1, il faut mettre 0.1. Cocher ici Screen Space Reflection, ici, là. Et ensuite, il faut aller donc on va faire l'expérience, je vais faire l'expérience, il faut aller donc dans les réglages ici, voilà, ici, là. Et donc, cocher ici Screen Space Reflection, voilà. With the accent anglais, n'est-ce pas? Enfin, presque. Voilà. Donc on va faire l'expérience. Donc ici j'ai rajouté, je vais décrire le montage. Donc on a une sortie. La sortie, elle est où la sortie d'ailleurs? Elle doit être par là. Voilà, la sortie est là. Ok. Donc à la sortie ici, donc de surface, ici j'ai un premier shader mélange. Au shader mélange, j'ai rajouté un, un brillant aussi ici, donc là pour la texture, la première texture, ça c'est la texture du verre. Donc la texture du verre, j'ai utilisé BSDF guidé, puis ici j'ai utilisé la transparence à partir de transmission, et donc là c'est l'image de la texture du verre qui est là. Je lui ai rajouté également une carte D normale et j'ai connecté cette carte D normale à déplacement ici pour avoir dans le verre comme ça un aspect d'épaisseur. Pour donner de l'épaisseur, j'ai utilisé déplacement. Et donc la carte D normale, ça me permet de régler la force du déplacement ici, voilà. Si je mets à fond, à 10, bon voilà. Donc après on peut régler, ça permet de choisir. Surtout s'il faut rester sur espace tangent. Espace tangent, autrement, quoique là, il faut se méfier dans la force et aller doucement parce que le problème c'est qu'on a ici alors c'est peut-être pas. Dans espace objet c'est pas bon. C'est long, hein. Ah oui, non, j'ai toujours le même. Donc oui, pour éviter d'avoir, il faut rester là. Pour éviter, il faut faire attention à ne pas mettre trop de force parce qu'autrement on a cet effet qui passe par-dessus la boue.
Donc là, si je mets 0,5, hein, si je mets 0,05, à mon avis, ça sera, voilà, faut pas aller plus loin. Après, on peut toujours rajouter, c'est ce que j'ai dû faire d'ailleurs, non, j'ai pas fait, mais on peut toujours utiliser un bump. Par exemple, si je connecte, si je déconnecte ici le déplacement, donc là, voilà, c'est un peu plat, hein, et que je rajoute un bump ici, ajouter vecteur bump là, couleur à hauteur et normal à normal là. Alors là, le truc, c'est que là, je vais être obligé de renverser, inverser le, pour avoir un aspect de bulle qui va donc, qui est gonflé vers l'extérieur. Et puis je vais réduire ici. Voilà, je vais réduire. Je vais utiliser la distance pour... Maintenant, si je rajoute en plus, on va dire là, si je connecte en plus les normales, on va voir ce que ça donne. Couleur à couleur, garder normal. Ouais, avec 0,5, c'est pas trop mal là. On s'y croirait. Donc voilà. Et pour ce qui est donc de la boue, alors la boue, j'ai utilisé toujours pareil comme dans le premier tuto, euh, un diffuse, hein, donc que j'ai raccordé au premier, à la première séparation, le shader ici, donc le mélange que j'ai rajouté. J'ai connecté donc ici un diffuse, ici la texture de la boue, et puis voilà. Rien de plus pour la boue, donc ça fonctionne parfaitement. Elle n'est pas transparente, on voit bien le cube derrière, il n'y a pas de problème. Et puis j'ai rajouté donc pour l'éclairage, j'ai mis un éclairage studio là. Éclairage studio, non d'ailleurs j'ai pas mis éclairage studio, là j'ai mis un soleil. Voilà, pour avoir ça j'ai mis un soleil. Et donc pour le fond d'écran ici, voilà. Alors j'avais mis un éclairage studio me semble. Ouais, ça doit être ça. Si je rajoute la force, voilà, oui, j'avais mis un éclairage, cet éclairage studio là, je l'ai mis à 0 là, et j'ai également rajouté un soleil pour le voir, voilà. Comme ça, je peux régler éventuellement soit avec. Alors ici, si je mets, on va essayer, si je mets profondeur de rayon, voilà. Alors donc là, j'ai bien l'image du fond ici, et le tour qui est donc dans le noir, hein. Mais l'image du fond reste donc on peut la voir à travers, donc après on peut toujours mettre d'autres types de textures, hein. On va essayer, tiens d'ailleurs, je vais essayer de mettre une autre texture comme ça directement, qui n'a rien à voir. On va mettre, allez, on va mettre une planète pour voir qu'est-ce que ça va donner. Tiens, ou ça carrément, voilà. Alors, ça je vais le supprimer pour voir. Voilà, quand vous voulez enlever, vous allez ici dans la liste en haut, enlever, hein.
Et là, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, ah oui, d'accord, elle est là, voilà. Je vais aller en chercher une autre pour voir. Tiens, on va mettre la nuit étoilée. Allez, hop. Histoire de voir ce que ça donne. Donc on voit qu'on a de l'éclairage aussi, hein, avec n'importe quoi, hein. Je peux mettre n'importe quelle texture. J'ai quand même de l'éclairage. Avec un fond différent. Tiens, on va mettre celle-là, ça va être très clair. Et voilà, côté mode d'application, bah, on voit que ça donne une application sphérique dans le... Là, si je fais boule miroir, je vais avoir... Ah oui, voilà ce que ça donne. Boule miroir, ça change complètement la linéaire cubique. Voilà, bon, enfin, peu importe pour ce qui est le fond d'écran. Donc maintenant, je vais repasser sur une fenêtre neutre et je vais refaire ce montage très rapidement, maintenant que je l'ai expliqué. Et puis donc tous les réglages qui vont avec. Au passage, avant de commencer, je me suis amusé à faire une petite animation en utilisant donc l'effet Bloom ou Bloom en français. Et voilà ce que ça donne. Regardez, c'est intéressant. Donc voilà, on voit qu'on peut faire des choses sympas. Et là, j'ai fait ça en quelques minutes. Hein, vraiment, ça a été c'est vraiment très rapide à faire hein, ce type d'animation. Et on a donc des rendus qui sont vraiment super maintenant. Donc je reviens à mes explications. Alors, donc je vais rajouter comme j'ai fait la première fois, je vais rajouter donc ici un plan, oui. Donc RX90, je le mets à champ. Tab, je reviens en mode Edit. Ici, je vais sélectionner redimensionner, puis utiliser la poignée ici pour, voilà, pour donner une forme de vitre à mon objet, hein, à mon plan. Voilà. Également, moi, je vais me mettre en mode de rendu direct, hein, voilà, ici. Donc moi j'ai déjà en fond d'écran déjà une image que j'ai mis en permanence. Hein. Bah, je vais la, ouais, si je vais la cacher. Donc voilà, je vais retourner ici dans le monde, puis ici dans Force, un clic gauche. Ça va éviter d'éblouir. Hein. Je vais mettre profondeur de rayon. Là, il fait comme ça, j'ai le fond qui est noir. Et c'est un peu moins fatigant pour les yeux. Donc ici, je resélectionne mon plan. Je vais revenir donc là, voilà. Et je vais lui appliquer donc une texture. Alors, puis je vais également ouvrir une fenêtre ici. Donc là, je rappelle que pour ouvrir les fenêtres, c'est très facile. Vous mettez votre curseur comme ça. Alors ça existait sur la version 2.79. Imaginez-vous que depuis le temps que je modélise, je ne m'étais même pas aperçu de ça. Donc on fait un clic droit et on peut diviser la zone ici. Voilà, un clic gauche. Et puis ici, je vais choisir plutôt voilà, shader et des comment le système de nodes. Alors ici, je vais donc lui rajouter, faire un nouveau. Hein, donc voilà, automatiquement j'ai ça. Nouveau. Ici, je vais aller chercher donc ma texture d'image. Voilà, ça a rajouté la texture d'image ici. Après, je peux aller l'ouvrir ici. Hein, je vais ouvrir ma texture d'image donc qui est texture de verre. Donc
Ce dossier avec ces textures est toujours téléchargeable sur la première vidéo vitre sale sur laquelle j'avais utilisé le mode de rendu cycle, hein. Donc vous pouvez toujours télécharger ça. On va utiliser ces deux textures là encore une fois, un clic gauche, ouvrir, voilà. Donc là je l'ai. Je vais pouvoir donc maintenant utiliser ici transmission que je mets à fond. Voilà, donc là je vais voir, on voit que j'ai de la transparence, hein. Pour pouvoir régler cette transparence, je vais rajouter des éléments. Donc là, je vais commencer par rajouter un shader, donc mélange. Shader mélange, voilà. Alors pour rendre bien transparent ma vitre ici, je vais aller faire les réglages à partir d'ici. Alors, à partir d'ici, vous allez donc dans ici sous votre texture. Donc la texture, le matériau ici. Il y a opaque. Donc cette fois-ci, on laisse cocher opaque. Vous cliquez sur Screen Space Refraction. Et puis ici, vous cliquez, vous mettez 0.1. Après, vous pouvez modifier la valeur, vous verrez, ça change. Voilà, donc là, on a la transparence. Si je rajoute le monde ici, hein, si je viens supprimer le chemin de lumière, là, hop, voilà. Donc on voit bien qu'on a la transparence. Sauf qu'on n'a pas forcément la transparence qu'on veut avoir. Donc ce que j'ai fait, j'ai rajouté un nouveau shader ici, vert, shader, vert, que j'ai connecté ici, là. Voilà. Là j'améliore nettement ma transparence. En faisant ça. Et également, ici, donc dans les réglages, j'ai oublié, voilà, ici, il faut aller cocher, voilà, Screen Space Reflection, yes, voilà, voilà, et ici, donc, pareil, réfraction, là. Donc à la limite, même si j'avais connecté directement ici, on va voir qu'on a une transparence correcte en faisant ça. Je reviens. Je reviens sur mon matériau. Ah oui, d'accord. J'aurais dû retirer rugosité. Je me demandais pourquoi. Alors ça aussi, il faut faire attention à ne pas avoir des... Donc voilà, j'ai toujours bien la transparence. Si je mets un cube derrière, donc là, je tiens compte donc de la démo que m'a fait David, hein. Donc de Nadagalou, hein. Nadagalou, pardon. Alors, je vais rajouter ici un cube derrière, voilà. J'ai surface. Oui, je suis pas dans le bon mode, voilà ce qui explique. Bon, c'est pas grave, je vais faire P. Voilà, je vais en faire un nouvel objet et je vais lui redonner une nouvelle texture. Mode objet, voilà. Je vais sélectionner mon cube, là, et je vais lui donner un matériau.
Alors, matériaux, donc plus, nouveau, et donc assigner. Ah, qu'est-ce qu'il me fait? Tiens, tiens, tiens. Bon, je supprimais carrément. Donc, nouveau. Oui, il faudrait peut-être que je le sélectionne. Voilà. Évidemment, je ne l'ai pas sélectionné, donc ça pouvait marcher. Donc on voit bien à travers, hein. Il n'y a pas de problème. Si je l'anime, bah voilà, je vais faire une rotation sur Z. Là, on voit parfaitement à travers, il n'y a pas de problème. Donc je vais revenir sur sur ma vitre ici, voilà. Donc je disais, j'ai rajouté, voilà, pour éclaircir un petit peu mon, parce que là c'est un petit peu sombre, voilà. Et à partir de là, je vais pouvoir un peu régler la force. Donc là, je peux mettre dur, hein. De toute façon, ça ne changera rien. Là, je peux régler à partir d'ici, rajouter du flou. Donc j'ai deux réglages possibles, hein, à partir de là. Alors, ensuite, ici j'ai rajouté donc un autre élément. Je vais continuer le montage. Donc ici j'ai rajouté pour donner à la vapeur d'eau ici un peu d'épaisseur, de volume. Alors on peut connecter par exemple couleur à déplacement. Voilà ce que ça donne, hein. Enfin, là la réaction n'est pas tout de suite la bonne, hein. Donc pour pouvoir régler le déplacement ici, j'ai rajouté ici donc un vecteur carte des normales, là, que je connecte entre les deux. Et là, ça va me permettre de régler la force ici. Éventuellement, on peut faire soit ça. Voilà, comme ça, j'ai un aspect de... Ça donne plus l'impression d'avoir des gouttes d'eau, hein. Je pouvais également rajouter un bump en plus. Alors là, on va encore avoir un autre aspect ajouté. Donc vecteur, bump, que je connecte à couleur ici, couleur, à hauteur et normal à normal ici, là. Voilà. Et là, on retrouve encore. Alors là, ça peut être intéressant de faire ça pour faire, je sais pas, des surfaces glacées peut-être. Voilà. Et puis ici, on peut donc modifier la force pour obtenir un aspect un peu différent. Allez, je vais garder ça pour le moment. Après, je vais faire d'autres réglages. Donc après, j'ai rajouté un nouveau shader pour la boue, pour rajouter de la boue. Alors la boue, la boue, j'ai rajouté donc à partir le shader mélange à partir d'ici, ajouter shader mélange et donc ici entre l'entrée, entre la sortie pardon, et donc le premier shader mélange que j'ai ajouté et je rajoute ici donc une texture d'image, ajouter texture d'image là
ici, puis un diffuse également. Ajouter, shader, diffuse, là. Donc diffuse à shader. Puis la texture bout, je vais aller la chercher ici, donc je vais la chercher directement, ouvrir. Alors, texture vert. Voilà, ouvrir la boue. Et je connecte donc la couleur à couleur. On va attendre un peu. Voilà. Et là, pour retrouver pour supprimer donc ici le blanc, je vais connecter alpha à fac ici. Et voilà. On va attendre un peu. Voilà. Donc là, la boue, elle est bien, elle n'est pas transparente. Alors le problème qu'on a ici, c'est que la boue, elle profite également du bump. Donc voilà, si j'enlève le bump, on va voir les coulures, les coulures à travers. Voilà. Là, on voit à travers la boue, on voit bien les coulures de l'eau. Ce qui pourrait pas, ce qui serait pas possible dans la réalité. Donc après, on peut peut-être ici faire un réglage. Là, moi, j'avais mis 0.05 sur la carte des normales. Voilà, ce qui me permet quand même de garder un petit volume. Alors après, on peut essayer 0.09. Voilà. Et là, je touche pas trop à la texture de la boue. J'ai un peu quand même une... Je vais essayer de reconnecter le bump pour voir. Couleur. Là, ce serait plutôt pas trop mal. Voilà. Alors voilà donc pour l'assemblage. Donc je vais mettre je vais te mettre donc Exacom. Ce blind sous le tuto. Comme ça, tu vas pouvoir re-regarder tous les réglages éventuellement si tu as besoin. Et donc, voilà, tu vas pouvoir comme ça avoir récupéré. Donc, je vais enregistrer les données externes. Il faut bien cocher ici enregistrer les données externes. Voilà, je vais enregistrer le dossier. Je vais lui donner un nom. Donc, enregistrer sous. Voilà. Et je vais lui donner donc ton nom. Exacom. Oui, c'est bon, c'est AU. Exacom, tuto N2, numéro 2, voilà. Comme ça, il sera téléchargeable. Je vais remettre enregistrer ça sur mon bureau. Et voilà. Donc là, on voit, si je sélectionne le cube, je vais l'animer. Je me remets en vue. Je vais rajouter une caméra, puisque j'en ai pas mis. Voilà, caméra. CTRL ALT 0, je positionne la caméra sur la vitre. Voilà. Un peu en biais, ça sera pas trop mal. Ou comme ça. Allez. Le fond. Alors le fond. Déjà, je vais régler la caméra, voilà. J'augmente donc longueur focale. Allez, je vais garder ça comme ça. L'univers, le fond, je vais le cacher. Voilà, je vais remplacer ici la force par
longueur de rayon, pas longueur de rayon, si, pardon, si c'est profondeur de rayon, voilà. Ou alors on peut rajouter, c'est ce que j'ai fait également, rajouter un soleil. Alors voilà, soleil c'est là. Je vais mettre mon soleil, je vais le déplacer devant. R. Bon, bah là c'est pareil, il faut faire attention à ne pas mettre trop de force, hein. Soleil, là, je vais baisser quand même l'énergie. Et puis je vais animer le cube. Donc un clic droit dans la timeline. Ici j'enclenche l'enregistrement. Puis je clique ici sur le manipulateur déplacement. Là. Ce qui me permet d'enclencher une première image clé. Et puis je vais mettre ça, allez hop, peu importe, sur 60 images ici. Et je vais faire une rotation ici, R, Z. Oui, ben ça, c'est ça, voilà le truc. Par exemple, ici, j'ai ajouté le cube en mode edit avec le plan en vert. Donc, l'axe de rotation de mon cube n'est plus le bon. Donc, pour venir lui redonner un axe correct, je vais aller dans Objet, Set Origine, vers Géométrie. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais faire RZ. Je fais faire quelques tours, un clic gauche, je vais mettre la fin ici, voilà, enclencher la lecture. Ah bah du coup il passe à travers le... Bon, faut que je supprime les clés, c'est pas grave. Allez, X, je supprime la clé, celle-là aussi, X, supprimer. Mon cube, je vais le replacer au bon endroit. G, évidemment, sans enclencher l'animation. Voilà. Hop. Je me remets au début ici. J'enclenche une image clé. Voilà. RZ. Et voilà. Voilà, comme ça tu as toutes les données. Donc maintenant tu peux faire un rendu Eevee avec ces réglages-là sans problème. Hein, donc le rendu Eevee, hein, c'est là que ça se passe. Et c'est là qu'on fait le choix. Alors je vais faire rendre une image pour voir ce que ça donne. Donc F12. Voilà. Donc vu la complexité de l'image, le rendu est quand même vraiment très très rapide. Hein. J'aurais mis, je sais pas, je vais pas dire de bêtises, mais bien au moins 5 ou 6 fois plus de temps avec le mode de rendu cycle. Hein. Donc là, on a quand même quelque chose qui est très sympa. Quand on voit la petite animation que je me suis amusé à faire, j'ai fait ça vraiment en quelques minutes. Hein, c'est fou. Hein. J'ai peut-être mis, je sais pas, entre le donc le début et la fin. Enfin, ouais, je sais pas, j'ai peut-être mis 5-10 minutes peut-être. Donc voilà, avant de finir, je vais quand même, je vais vous repasser cette petite vidéo, mais donc je vous rappelle que vous pouvez donc vous regarder SVM6, c'est gentil, mais vous avez également donc DJ Nebreda qui fait des tutos aussi sur donc la version 2.8 de Blender, et vous avez donc David de la chaîne Nadagalou
qui fait des tutos aussi, hein, donc on est à 3 là, grosso modo, à essayer un peu de venir en aide aux gens qui ont besoin de comprendre comment ça fonctionne. Encore une fois, je répète, soyez indulgents parce que euh, comme tout le monde, on est en train de découvrir la 2.8. On essaye de faire des tutos. On peut éventuellement se planter. On essaye de faire des choses. Hein, on travaille un petit peu dessus, chacun de son côté. Mais bon, ça peut arriver qu'on se plante et qu'on soit obligé de rectifier puisqu'on est sur une version bêta donc de la version de Blender 2.8. Hein, c'est une version bêta. Donc ça va changer encore. Il y a des éléments qui vont venir se greffer probablement sur cette version ou des éléments qui vont disparaître. Donc en attendant, voilà, ça permet quand même de un peu se familiariser avec cette version qui est quand même, on va dire, un bouleversement dans Blender. Alors c'est déjà arrivé hein, avec Cycle, hein, par exemple, c'était déjà un bouleversement, mais bon, on s'y est fait, on a trouvé ça finalement très bien et tout le monde s'y est mis, et là ça va être exactement la même chose, voilà. Merci à tous de suivre SVM6, et puis au prochain tuto, donc toujours sur la 2.8 pour le moment.